Salam alaikum, salut à tous. J'espère que je pourrai publier la vidéo, puisque je suis en Indonésie pour l'instant. Vous savez, j'ai fait ma première télévision, j'avais 20 ans, en 94, sur LCI. Et j'avais travaillé à l'époque, fait monter pas mal de projets sur ce qu'on appelait l'air tapis, qui a été mis sur même dans la ville. J'ai beaucoup travaillé sur les questions des quartiers, tout ça, etc. Il y a eu une volonté sur l'ère Chirac, juste après aussi, tout, comme s'il découvrait les phénomènes, tout ça, etc. Et j'ai dénoncé dans un de mes bouquins, en fait, toute la politique qui a été menée a été une politique souvent de consommation. Alors, des mairies aussi, pour se débarrasser un peu des cas, en leur disant à l'époque, hop, montez-moi un projet, aller 2 semaines à Cuba, ou aller à tel endroit, l'hiver aller au ski. Et on n'a strictement rien compris. Et en fait, on a déversé un peu d'argent, on a créé des emplois à travers associatifs ou autres, etc. Bref, j'ai connu la période des emplois jeunes aussi, puisque si je vous rappelle aussi que j'étais détaché de la RATP dans une association de prévention. Et donc, je connais vraiment bien ce sujet-là. Et l'erreur qui a été faite, c'est toujours avoir été d'actionner un truc par rapport à un autre. Hein, alors que depuis le départ, je vous dis, c'est pas si compliqué que ça. Il faut prendre la photographie. Quand on prend la photographie de la société, de ces quartiers, et apporter des réponses pour toutes ces catégories. On ne peut pas dire faire de la prévention quand un gamin a 5 ans ou 6 ans. Ça s'appelle de l'éducation. D'accord? Donc, il fallait un gros plan. Moi, j'avais travaillé sur le projet sur l'ère Chirac, sur les rythmes scolaires. Et je disais que pour les enfants de riches, comme mes enfants, là, ils sont 2 mois, Indonésie, Malaisie, tout ça, etc. Les vacances, 2 mois, c'est même court. Mais dans ces quartiers, 2 mois, c'est trop long. Et je rappelle que les vacances scolaires n'ont pas été faites pour le bien-être de l'enfant. Ils ont été faites pour le bien-être des hôteliers, des campings, de ce que vous voulez, de l'hôtellerie, de la structure de vacances en France, puisque la France est c'est le pays qui reçoit le plus de touristes au monde. Et quand on voit la répartition des vacances qui sont faites février ou Pâques, etc., en décalage, pour la circulation, on ne parle pas du bien-être de l'enfant. C'est pour qu'il puisse circuler, pour aller aux Alpes, remplir les stations de ski, tout ça, etc. Eh bien ça, il fait dire basta. Sortir du système égalitaire, c'est pour ça que je ne suis pas républicain, mais passer sur un système équitable. Revenir sur l'histoire du bâti. J'ai écrit aussi un livre sur le logement, où je reprends aussi ce problème-là. Quand vous construisez un gros bloc avec 5 000, 10 000 habitants, 8 000 habitants, et qu'on sait que les écoles scolaires de proximité maternelle et primaire, le découpage géographique, il est territorial. Donc, qu'est-ce qu'on lui met? On lui met le cœur, dans le cœur de la cité, on lui met son école maternelle, on lui met son école primaire, etc. Et donc, il n'y a aucune mixité sociale. C'est de l'entre-soi. C'est de l'entre-soi dans la vie du quartier, c'est dans l'entre-soi à l'école. Et pire, on a mis le sport et tout dans le quartier. Chose que j'ai toujours dit qu'il fallait sortir du quartier. Comment voulez-vous qu'il soit confronté au reste de la population si les activités sportives et culturelles se passent à l'intérieur du quartier? C'est encore de l'entre-soi. Donc on a fabriqué de l'entre-soi. Voilà. L'ANRU, c'est parti une bonne idée. Vous savez que je travaille avec Borloo, de détruire ces grandes barres, mais j'ai toujours dit, c'est pas le béton qui est criminogène. Allez voir en Ukraine ou en Russie, il y a des bâtiments qui font des fois quartier, il faut 800 mètres à 1 km de long. Il n'y a pas de voitures qui brillent, tout ça, etc. C'est savoir qui on met à l'intérieur et le nombre qu'on y met. Et donc il fallait, et il faut toujours, commencer aussi par le bâti. J'avais fait une proposition que dans toute nouvelle construction, donner 10%, récupérer 10% de chaque immeuble pour mettre des classes populaires. On permettait aux constructeurs de construire plus. Par exemple, si il avait un volume, je ne dis pas de 2000 m², on dit, ben, vous avez 2200 m². Ce qui revient aux constructeurs
ils consomment un peu plus et le coût revient moins cher. Voilà. Et là, on a une vraie mixité sociale à l'intérieur du bâti. C'est-à-dire du même immeuble, on a, je sais pas moi, sur 20 appartements, on a 2 familles modestes, etc. Sauf que quand les gens voient leur dire famille modeste, ils voient les cassos, ils voient les voleurs, tout ça. Non, non. C'est celle qui fait le ménage en 2 services dans vos bureaux. C'est l'ouvrier qui travaille chez Renault. C'est tout ça, quoi. Hein, c'est pas forcément criminogène et classe populaire, c'est une classe sociale, tout simplement. Donc, déjà, partir. Mais ça, il faut du temps pour le faire. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est, dans le même esprit qu'on disait, dans les zones franches, dans les zones sensibles, dans les us, etc., c'est refaire les calendriers scolaires. Et tirer tout cela sur toute l'année. Ces mamans ou ces papas qui travaillent ou la nuit, en horaire décalé ou en 2 services, etc., ils n'ont pas accès à leurs enfants directement. Et donc, ne peuvent pas tout le temps s'occuper de leurs enfants. Donc, pour ce cas, il faut changer la grille. Hein, c'est permettre de faire plus de sport, plus de culture, plus occuper leur temps libre à ces jeunes et mettre le paquet dès le primaire. Le gouvernement Macron annonçait même à la maternelle, pourquoi pas, mais pas pour leur dire que l'LGBT c'est bien, que leur apprendre comment utiliser une capote, que sur leur sexualité. Non, mais franchement, vous avez strictement rien compris. Mettre le paquet pour apprendre à lire et écrire, etc. Et ensuite, un problème majeur que j'ai toujours soulevé, l'orientation. Alors, et c'est vrai que ça s'est passé beaucoup dans l'école. Moi, je l'ai été dans ma génération. Après ma génération, cela a été. Arrivé en 3e, ouais, c'est très bien, hein. Pas tout matin, Mahmoud, BP, c'est très très bien, allez-y là-bas, c'est un métier en voie de développement, là. Voilà. Voilà ce qui a été, l'orientation. Et beaucoup de jeunes ne savent pas où aller parce qu'on ne leur donne pas l'information sur les différents métiers. On connaît le classique, le docteur, l'avocat, tout ça, l'ingénieur. Mais il y a tellement d'autres corps de métier. Et donc, une orientation aussi, pour que les jeunes puissent... Parce que un jeune, et tout le monde est passé par là, il n'a pas besoin du bâton, il a besoin de la carotte. Il a besoin de dire, putain, ça me plaît. Parce que quand il a envie, ça lui plaît, il ne regarde pas l'énergie qu'il met pour y aller. Ensuite, bien sûr, prévention, insertion, formation, c'est pour le stock de 15 ans, 16 ans, où on sait que chaque année, 200 000 sortent sans une formation professionnelle, sans qualification professionnelle. Donc, il fallait mettre le paquet aussi sur ce stock-là. Identifier tous ces jeunes sans qualification et leur mettre avec une structure qui puisse prendre la photographie de l'état, chose que faisait l'armée avant. Hein, quand ils les prenaient, il y a une remise en état. Déjà, le bilan des vaccins. Hein, déjà, ça commence par là, par la santé, bien des vaccins, tout ça, etc. Et donc, d'identifier leur niveau, savoir est-ce que l'écriture est maîtrisée, est-ce que la lecture est maîtrisée, parce que comment, surtout à l'ère du numérique, on peut insérer quelqu'un professionnellement s'il ne maîtrise pas l'écriture, la lecture et le savoir compter. Donc, là, et s'adapter à faire une formation, un truc, pour rendre la personne insérable socialement. Voilà. Et puis, bien sûr, le volet répression, pour ceux qui dérogent à la règle. Moi, je suis pour la politique de la main tendue, du coup de pied au cul. Donc, il faut les deux et arrêter de faire ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On a passé tous les épisodes, le Covid, les gilets jaunes et tout ça, les retraites. Et chaque fois, on dit, oh, vous avez vu, dans les quartiers, ils sont pas là. Hein. Ah, ça éclate pas. Alors, il y avait un côté un peu jovial, il y avait un côté un petit peu... comment vous dire, enthousiaste de voir que les quartiers ne brûlaient pas. Et moi, je leur disais, attention, méfiez-vous, quand ça va péter, vous n'allez plus rien contrôler. Et toutes mes vidéos en sont témoins. Débat, savoir si la maman qui accompagne l'enfant à l'école. Mais c'est bien une maman qui accompagne son enfant dans les sorties extrascolaires. On a besoin de parents. On voit qu'il y a au contraire plus en plus de parents qui ne participent pas. Cassent les couilles parce qu'elle a un morceau de voile. Ensuite, il y a des mecs, il y a des associations, ils ont dit, bon, nous, on va faire du sport, et ils ont organisé des associations sportives. Après, on leur reproche, ouais, mais pourquoi tu ne montres pas ton sgeg, et que dans les douches, on leur a fait le procès parce qu'ils portent un maillot et ils se douchent pas à poil. Mais vous voyez les futilités, ce qu'on s'est tapé. On a eu à savoir, est-ce qu'on met ou non
un repas de substitution à la place du porc, alors qu'on l'a toujours fait dans les écoles. On a inventé des sous-problèmes, ouais, et pour buzzer politiquement, buzzer médiatiquement, parce que les deux sont connectés. Le média lance le débat stérile, débile pour le buzz, et le politique, comme un âne, il répond, au lieu de prendre de la hauteur, il prend de la distance en disant non, non, j'y réponds pas. Donc ils sont copains comme cochons, hein, et c'est le binôme de merde. Et donc notre merde, on le doit à ce binôme. Hein. Alors, je peux en continuer, hein, comme ça. Là, dernièrement, c'était la robe trop longue pour les gamines. Ce qu'ils appellent les hijabeuses, parce qu'il y a des filles, alors soi-disant qu'on dit qu'elles portent mal, mais sont soumises, gna 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 gna. Mais là, on voit qu'elles veulent faire du sport. Elles ne sont pas soumises ni aux grands frères ou frères, elles font du sport. Moi, je vous rappelle que moi, dans ma génération, c'était pas si facile que ça de les voir faire du sport. Hein. C'était pas accepté dans les familles. Les pères, ils étaient assez réticents que leurs filles fassent du sport. Ben là, non, au contraire, elles font même du football, hein, un sport qui est plutôt qualifié masculin. Et là, on vient les emmerder encore. Pourquoi tu joues avec ça? Et puis la Fédération française de football, alors qui a joué le jeu total, etc. Bon, on connaît hein, toutes les histoires de racisme et tout ça qui existe dans le football et qui est loin de là un modèle. Et donc, je peux continuer comme ça toute la liste qui s'est passée depuis ces années. Et depuis, en fait, qu'il y a eu les attentats, où on a focalisé que sur les musulmans, on a focalisé sur des futilités, et tous ces quartiers, vous avez vu, on leur donnait trop d'argent et tout. Alors, Macron, il n'a rien fait quand il était ministre avec Hollande, il n'a rien fait quand il était président, en disant, bon, en fin de compte, on va faire des économies là-dedans, ça se passe bien, regardez. En fait, c'est toujours comme ça. C'est quand ça se passe bien, ils pensent que le fait qu'il se passe rien, c'est que tout se passe bien. Non, tout ça, c'est monté, c'est comme la mayonnaise. Il faut du temps pour la monter, la mayonnaise. Hein, c'est pas parce que tu as mis ton coup de fouet dès le départ et avec un peu d'huile qu'elle prend. Hein, il faut tourner et elle se monte, elle monte et elle monte. Il faut pas lâcher le coup de fouet parce que sinon elle monte plus. Et là, elle est montée, la mayonnaise. Donc, tous ces experts en carton, en fait, il y a eu deux responsables. Ceux qui ne savaient pas et qui ont pris de mauvaises mesures et ceux qui ont prétendu venir du terrain, qui ont, soi-disant, avec des solutions, mais qui étaient surtout pour créer leur propre emploi ou pour toucher leurs propres subventions pour pouvoir se nourrir. En fait, voilà ce qu'on a eu. Voilà. Il n'y a pas eu d'expertise sérieuse, d'une analyse profonde, et surtout, encore une fois, je le répète, les solutions, elles ne sont pas ou ça ou cela. Elles sont globales. C'est un package global qu'il faut faire. Éducation avec tout, hein, le sport, la culture, les trucs, etc. La prévention pour le stock, hein, insertion, formation, etc. Répression, bien sûr, etc. Enfin, voilà. Il faudrait du temps pour développer sur les solutions. J'ai beaucoup écrit et mes bouquins sortent, je parle de 2005 et 2006, hein, c'est pas d'aujourd'hui, vous voyez, c'est pas l'opportuniste qui débarque là. Hein. Et j'avais vécu, bien sûr, ceux de 2005. Ah, 2005, c'est l'éclatement de quoi? Un fumigène qui rentre dans une mosquée, etc. Et les jeunes n'aiment pas l'injustice. Ils ont dit, mais attendez, qu'est-ce que vous allez emmerder, taper les mosquées? Et c'est qui a ramené le truc? C'est pas le décret sur l'état d'urgence, tout ça qu'on mis d'aplomb. Hein, c'est ceux que vous crachez dessus et que vous avez passé des années à les traiter d'islamistes, d'islam politique, etc. C'est des autres avec le habaya, comme vous dites vous, avec le camis, qui ont été voir un par un, parler avec les jeunes et les ramener chez eux parce que les jeunes les respectent. Parce que les jeunes, dans leurs critères du truc, c'est pas qu'ils disent comme là, ils se branlent le cerveau, ouais, la République, ils savent même pas ce que c'est la République. Là, et même d'ailleurs, ceux qui en parlent, ils savent même pas ce que c'est. Ouais, la République qui est touchée, qui est visée, l'insertion, l'intégration, le truc. Non, non, c'est des gamins nés en France par des parents qui sont nés en France aussi. Hein. Donc arrêtez tout votre délire là du tout. Ils veulent détruire la France. Non, 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 non. Ça, c'est pour ceux qui veulent évacuer le problème. Voilà, c'est pas du tout ça. Et donc, ils ont leurs critères et leurs grilles, comme tout être humain, de respect. Ils savent qui est respecté, pas respecté. Ils ont leur grille de lecture aussi. Et donc, ils ont une grille de lecture de respect. Même le non-musulman, il a le critère de respecter le qui me camise, dit c'est un homme de foi et tout ça. Hélas, on a perdu beaucoup de curés, mais comme le curé était une forme de personne qui est reconnue, etc. Et pendant ces années, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé les salles de prière, on a embarqué des imams, on a fermé des mosquées. Tout ça pourquoi? Pour faire le buzz, comme a fait Darmanin. Il a passé plus de temps à parler de cas Ikoussen, que je vous rappelle, n'a été jamais condamné de sa vie, qu'elle n'a jamais été condamnée, rien du tout, etc.,
au détriment. Et quand on voit sur tous les incidents, les meurtres qu'il y a à Marseille, etc., il y a une disproportion de communication. Et pourquoi? Parce que d'un côté, l'autre, ça répond parce que 70% des Français trouvent qu'il y a l'islam et un problème avec l'islam. Mais ils le pensent parce qu'on leur a dit. On le pense parce qu'on leur a bourré le crâne au quotidien. Je ne parle pas de CNews qui passe son temps à faire que ça, ou RMC et compagnie, avec la truche de Truchot. Hein, je me rappelle, moi j'avais déjà eu les mêmes problèmes avec lui quand je suis parti en 2008. Hein, je ne sais pas si vous imaginez. Bref, aujourd'hui, et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont comment dire, de bonne constitution pour essayer d'arrêter, laissez-les se démerder. Hein. N'y allez pas, hein. Parce qu'ils vont encore essayer de vous appuyer sur vous. Alors là, ils vont venir vous voir. Hein. Vous êtes plus islamique, plus truc. Oh, tu peux aller voir les jeunes, les calmer, tout ça. N'y allez pas. C'est eux qui ont foutu la merde. C'est eux, comme dirait David Peng, au milieu d'un coup de lance-flamme sur le fleu et qu'ils se démerdent. Voilà. Quant aux réponses, je vous le redis, il n'y a pas de réponse magique. Et tout ce travail-là, c'est un travail de fond qui n'est pas forcément visible, spectacle. Alors ça aussi, à l'époque, ouais, on fait un match de football interquartier, et ouais, on va enrayer la délinquance. Mais vous êtes vraiment des neuneux ou quoi? Vous croyez quoi? 2 matchs de football sans enrayer quoi que ce soit? Mais non, c'est un travail de fond, au quotidien, etc. Et qui met du temps. Mais pour que mettre du temps, il faut mettre aussi les bons ingrédients pour que tout ça puisse se prendre. Mais en claquement de doigts, c'est pas possible. Et si vous me demandez aujourd'hui comment mettre fin à ce qui est en train de se passer, je me dis que celui qui pense avoir la réponse, c'est un gros menteur. Il n'y a pas de réponse. Là, il y a juste à prier que ça se calme. Parce que, encore une fois, en 2005, ce sont les gens en camise, les musulmans qui ont, et pas les CRS, pas le RAID, pas le GIGN, qui ont remis les gamins à la maison. Et où depuis ces années-là, vous leur avez tapé dessus. Et vous êtes tiré une balle dans le pied. Alors, j'espère qu'ils restent avec leur camise chez eux. C'est trop facile de mettre le feu et ensuite de réclamer qu'ils viennent l'éteindre. À la prochaine, n'oubliez pas, partagez, likez, compagnie, abonnez-vous. Bye bye.